la citrouille. Vous êtes bien au manger québécois? Soyez là. Aujourd'hui, je vous fais un potage. Et je vous montre c'est quoi aussi faire une crème avec la même base. C'est bon? On vous montre ça. Maintenant, on est rendu aux ingrédients. Bon, qu'est-ce qu'il nous faut? La citrouille, du bouillon de poulet, il faut de la compote de pommes, sauce soya, que vous ne voyez pas bien sûr, du beurre ici, à la même place que la sauce soya, bien sûr, et un oignon. Ensuite, nous allons tout portionner ça et nous faisons maintenant. Donc, les citrouilles, au choix, votre quantité vous le propose selon l'appétit que vous avez. Donc, vous foutez ça dans votre chaudron, allumez votre four, tout de suite allumez votre four. Comme ça, on va être prêt, ça va être à bouillant. Fait que, on met notre bouillon de poulet en même temps qu'avec les citrouilles. Je sais, ça peut pas être bon du bouillon de poulet, je sais pas. Regardez. Moi j'en mets parce que j'aime ça. C'est bon du bouillon de poulet. Dans ma recette que vous avez là, c'est justement qu'il y en a. J'enlève l'excédent de gras, parce que moi c'est un bouillon de poulet que j'ai fait moi-même. Donc l'excédent de gras que j'ai va me servir pour faire un beurre. Un genre de petit beurre pour apaiser quelques petites préparations que je veux pas avoir trop de gras. Après avoir tout enlevé l'excédent de gras, prends une spatule. On rajoute le bouillon de poulet, comme je vous disais. Après, quand j'ai rajouté le bouillon de poulet, je vais mettre une tasse de compote de pommes. La compote de pommes, je l'ai faite en même temps que mes tartes. Faites toujours des compotes de pommes, comme ça vous allez avoir de quoi de succulent. Moi, elle est crémeuse, ma compote de pommes, elle est toute vraiment liquide. Puis ça, c'est l'idéal pour ce genre de recette. Donc, j'en mets une tasse. Ma compote de pommes n'a pas été assaisonnée, donc vous prenez une compote de pommes normale. Et voilà pour la recette. Par la suite, on va rajouter notre beurre. Donc, moi j'ai 4 cubes de beurre pour la recette que j'ai. Et nous rajoutons un peu de sel. Donc la sauce soya. Je sais que vous allez dire que ça peut être pas très bon avec de la compote de pommes et de la citrouille et tout ça. Vous allez voir à la fin, ok? On vous prépare ça puis vous allez voir. Ça va être carré. On va le brasser un petit peu juste pour que, dès qu'on mette sur le chaudron, pas sur le chaudron, mais qu'on mette sur le poêle, sur le chaudron, pas sur le chaudron, mais qu'on mette sur le poêle. Dans le fond, on le brasse un petit peu pour qu'on le mette sur le poêle. Tout le liquide va être vraiment, vraiment partout et que notre citrouille ne fera pas mauvais aperçu sur tout le reste. Donc, on met ça sur le feu et on attend. Seule chose qu'on n'a pas faite encore, c'est notre oignon. Je vais vous montrer peut-être un petit truc pour couper votre oignon. Le truc avec l'oignon, c'est que vous voyez, il y a deux côtés. Vous coupez chacun de vos côtés. OK? Vous enlevez la pleure ici. Vous voyez le côté et l'autre côté. Vous faites ça, ici comme ça, une petite incision sur la peau. Que vous allez prendre ensuite avec votre doigt et l'enlever. Voilà. Donc on a enlevé notre peau. Qu'est-ce qu'on fait avec le reste? On va faire des petites incisions comme ça, sans couper tout l'oignon. On fait juste des petites incisions, juste pour dire comme quoi qu'on va faire comme des petites lanières. Et on va pas jusqu'au bout de l'oignon, comme je vous ai dit. On retourne. On fait la même chose. Là, vous voyez, j'ai tout coupé l'oignon. Mais on va le récupérer, vous allez voir. Donc, comme je vous disais, on coupe pas tout l'oignon, comme je viens de faire. Voilà. Et ça, c'est ce qui nous permet d'avoir
à la fin des petits cubes. Vous allez voir la fin. Donc, je coupe mon oignon. Bon, je suis pas mal rendu à ma fin. Mais, vous allez voir ce que ça donne. Donc ça, le restant que j'ai ici, je vais l'utiliser tantôt. Vous allez voir pourquoi. Les incisions qu'on a faites au départ ont donné des petits cubes. Comme cela. Maintenant, on rajoute nos oignons qu'on a coupés dans le mélange. Maintenant, je me prépare parce que je vais vous faire une surprise. Un mets vraiment québécois. Un bon pâté chinois à ma façon. C'est bon? Soyez là. Hey, hey! C'est le mangeur encore. Maintenant, on s'occupe du pâté chinois. Pour la recette du pâté chinois, ben simple, ok? Le pâté chinois ici au Québec, on le fait steak, blé d'Inde, patates, puis lait. Moi, j'aime bien faire différemment que toutes les recettes québécoises, comme vous avez vu avec la poutine, puis comme je vous ai montré avec ma recette de tarte au pain. J'aime ça faire différemment, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vous donne ma recette de pâté chinois. C'est pâté chinois. Pourquoi chinois? C'est que j'ai des amandes et des graines de chia qu'on va incorporer à l'intérieur de notre pâté chinois. Donc, le chia et les noix pour les amandes. Qu'est-ce que ça nous prend pour faire ma recette? Okay? Du blé d'Inde, du maïs en crème en canne, de la sauce tomate, soupe aux tomates comme on appellerait, okay? Des pommes de terre, des oignons, une petite sauce épicée, juste pour donner un peu de goût. Et ici, j'ai des piments avec des graines de chia, des amandes et de la viande. J'ai pris du porc et du bœuf. Vous allez en cuire pareil, la même affaire. Vous allez voir. Par la suite, j'ai du fromage aussi qui va aller sur le dessus. Donc, la première chose qu'on fait, mettre les pommes de terre dans l'eau bouillante. J'ai parti mon four, mon eau à bouille, je mets ça tout de suite. Une fois que mes patates sont mises dans l'eau bouillante, on fait notre préparation pour la viande. Notre viande, si on voudrait dire, parce que là c'est viande, comme on dit, steak, blé d'Inde, patate. Mais le steak, c'est du bœuf haché. Trompez-vous pas, vous pouvez mettre du porc haché, du poulet haché, comme vous voulez. Le principal, c'est que vous ayez votre viande. C'est sûr qu'un quart gras est pratiquement essentiel pour un oignon pour que ça goûte un peu sucré et que ça goûte super bon. Pour avoir tout le jus de l'oignon. Donc moi, je vais prendre mon gras de bouillon de poulet. Puis c'est à vous de vous faire qu'est-ce que vous voulez avec la recette que vous voulez parce que vous êtes les maîtres de votre cuisine. Donc là, j'incorpore mon gras de poulet. Celui que j'avais mis tantôt de côté. On est rendu à mélanger notre potage. Donc, je vais aller faire ça immédiatement. Notre potage a été mélangé. Il nous reste de la servir dans les bols. Et si vous voulez vous faire une crème, vous rajoutez de la crème 35%. Assez simple, vous allez me dire, mais toute la recette est toute à l'intérieur de ce mélange-là. Vos citrouilles que vous avez pris, vous l'avez là-dedans. Ça vous fait une bonne soupe. Vous allez voir, c'est très 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 bon. Avec le potage soit prêt, qu'on ait mélangé, on s'occupe de notre viande. Pourquoi pas? On s'en occupe maintenant. Après avoir tout versé le bœuf haché que j'avais, il me reste à mélanger avec les oignons. Notre viande a cuit. Magie. Il va nous rester les ingrédients à rajouter dedans. Comme on rajoute le chia, les amandes, le piment, notre viande. On rajoute après ça après, nous allons rajouter le chia. Notre viande a cuit. On va rajouter dans quelques instants notre chia, notre amande
le... Donc, notre viande à cuire, on va rajouter la sauce, les amandes, le chia, les piments et notre viande. Après que la viande soit cuite, j'ai rajouté mon porc. Ensuite, j'ai rajouté mon amande en poudre, mon chia. J'ai rajouté aussi mon piment avec ma petite sauce poivron, ma petite sauce pimentée, comme je pourrais dire. Et je m'apprête à mettre ma soupe aux tomates. Have fun! Après que tous les mélanges soient faits, dans le fond, c'est ce que ça nous donne. Vous allez me dire, oui, ça a l'air d'un chili ou ça a l'air ce que vous voudrez. Mais non, c'est notre mélange de viande, piment, chia, poudre d'amande, avec la sauce aux tomates et la sauce piquante, plus les oignons. C'est notre mélange qu'on a fait pour le steak, qu'on appelle ici le bœuf haché. Et c'est ce qu'on va mettre dans notre pâté chinois. Présentement, les pommes de terre sont en train de cuire. Dans quelques instants, on va les sortir et les piler. Et ensuite, on va faire notre montage. Soyez là. Hey! On est rendu à faire les patates. Qu'est-ce qu'on fait comme les patates? C'est quoi les ingrédients? Ben simple. Je vais rajouter 3 cubes de margarine ou de beurre. Moi, j'aime mieux le beurre. J'ai du fromage en grains ici que je vais mettre à l'intérieur. J'en mets beaucoup. Ben, c'est bon, du fromage. C'est tout simple. Et de la crème 15% à cuisson. Pour ceux qui n'aiment pas trop les produits laitiers, mettez-en peut-être pas. Là. C'est peut-être l'essentiel de ne pas trop en mettre si vous êtes à l'achat. Donc on va piler ça. Puis on vous revient. Là on a fini de piler les patates. On va être rendu pas mal au montage. Je vais vous faire ça dans quelques instants. On est rendu à la finale. Et oui, le montage de notre pâté chinois. Je vous avais dit tout d'abord steak, blé d'Inde, patate. Nous avons le steak, blé d'Inde et les pommes de terre. Donc, on va se faire un petit fond de steak. Voilà, comme ça. Ensuite, on va rajouter le blé d'Inde. Moi, je vous donne ma recette. Vous pouvez faire la recette que vous voulez, selon ce que vous voulez. Vous êtes à votre guise. Vous êtes les maîtres de votre cuisine. Comme ça. Et on rajoute le dernier ingrédient, les patates. Et voilà. Steak, blé d'Inde, patates. Ben simple. Je vous ai donné ma recette. Vous le faites comme vous voulez. Et moi, j'aime ça du fromage. Je vais en rajouter un. Je vous ai présenté mes recettes. Potage et mon pâté chinois. Nous sommes prêts à la cuisson pour le pâté chinois. Et le potage, nous sommes prêts à la crème. Donc, nous nous lançons maintenant. Avec le restant de ma cuisson de bœuf, piment et tout l'extra, je me suis fait un chili. Parce que oui, il m'en restait après 2 pâtés chinois que j'ai fait, qui sont au four présentement. Vous voyez, ils sont en train de cuire. Après les 2 pâtés chinois que j'ai fait, il me restait encore de la viande et du blé d'Inde. Donc, je me suis fait un bon chili avec des pois. La gélatine que vous voyez ici, c'est du bouillon de poulet que j'ai rajouté. Donc, c'est la même chose que le poulet, le bouillon de poulet que j'avais mis dans mon autre préparation. Et ça va cuire. Pendant ce temps que toute la cuisson se fait, eh bien, on est rendu à notre potage. Donc, le potage. Comment faire le potage? Je vous explique ça dans quelques secondes. Donc, pour faire la crème, bien facile.
Nous allons prendre notre potage de tantôt et nous allons le mettre avec de la crème 15% que nous avons ici dans un chaudron, tout simplement. Et pendant cette cuisson, nous avons rien à faire et la soupe va être prête. Pour faire notre chili, ce que j'ai pris des haricots mix avec de la sauce aux tomates qui nous restait, que j'ai mis avec le bouillon de poulet, et on peut rajouter un peu de sauce piquante. C'est toujours bon. Ça ici, c'est le chili que j'ai fini. Donc, tous nos ingrédients sont à l'intérieur. J'ai rajouté un peu d'épices piri-piri pour donner une allure plus piquant et donner un petit arrière-goût. Vous pouvez rajouter un assaisonnement à vos ingrédients. Moi, je n'aime pas trop rajouter des ingrédients. Tout dépendant des ingrédients qu'on rajoute. Mais celle-là, je tenais à vous le dire. L'épice piri-piri, procurez-vous-en. C'est super bon. Et nous voici avec le potage ici et la crème maintenant. Donc vous voyez que la texture est différente. Donc ici, vous voyez la texture plus épaisse et la texture plus crémeuse. Je vous montre les pâtés chinois. Donc ici, notre pâté chinois qu'on avait fait tantôt avec du fromage, avec les étages. Donc vous voyez bien les étages, le steak, blé d'Inde, patate. Le steak, on le voit un peu moins. Regardez. On le voit un peu comme ça. Steak, blé d'Inde et patate. Comme qui est monté. Et ici, je vous en ai fait un sans gratin. Donc, aucun gratiné. Et c'est ça qui me fait ma petite recette. Potage crème et pâté chinois avec amandes et chia. Et voilà ce qui complète nos recettes. Si vous avez aimé, vous donnez un gros doigt. Et si vous n'avez pas aimé, vous pouvez me commenter. Je suis à l'aise avec les commentaires. Likez, subscribe, comme vous voudrez. Inscrivez-vous en français. Dans une prochaine vidéo, je goûte à quelque chose de très spécial que vous n'avez peut-être pas goûté, mais que votre animal de compagnie a goûté. Spécial pour vous. Soyez là. Salut gang! Croquer, ça irait bien. On s'entend que les chiens ont plus de salive que ça. Moi, j'en ai pas, puis j'ai pas assez de dents. Est-ce qu'il faut vivre le texture?